Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est JC89 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un déballage, unboxing et d'une rapide présentation avec mes impressions bien entendu après un petit mois d'utilisation, même pas quelques semaines. Donc il s'agit d'un moniteur, un écran d'ordinateur, le Samsung Odyssey G7. Donc c'est un écran 27 pouces, c'est un écran avec une dalle VA, un écran 1440p, donc 2560 par 1440, excusez-moi. C'est une dalle VA, comme je l'ai dit. La particularité des VA, comme vous le savez, c'est son taux de contraste assez élevé, qui est vraiment sympa à l'œil. C'est un écran également incurvé en 1000 R, donc ça veut dire que plus la somme est basse, plus l'écran est incurvé, donc c'est une belle incurvation quand même, hein. Je vous montrerai tout à l'heure un petit peu l'arrière, comment il se dispose, mais il faut de la place sous le bureau, ça prend pas mal de place. C'est un peu un inconvénient de ce moniteur, mais bon, je crois que c'est un mal nécessaire pour une bonne stabilité parce que vous le verrez, il est réglable en inclinaison. On peut le pivoter de droite à gauche et l'incliner d'avant en arrière. Donc ça, c'est assez sympa. Il y a également un petit système de cap management à l'arrière que je vous montrerai également. Que dire? Ben voilà, il y a des petites LED assez sympas qu'on peut voir ici. Je ne sais pas si vous les verrez dans la vidéo, mais je montrerai tout ça en gros plan tout à l'heure. On regardera un petit peu également l'OSD interne, donc le menu interne du moniteur. Et on regardera à l'arrière aussi parce qu'il y a une petite LED à l'arrière aussi. Que dire de plus? Bah, comme je vous l'ai dit, donc c'est WQHD, ils appellent ça parce que c'est du wide, hein, mais sinon c'est un écran 16 neuvième, tout ce qu'il y a plus classique, en 1440p comme je l'ai déjà dit, avec deux ports DisplayPort je pense et un HDMI, un prise écouteur également. On peut regarder un petit peu la fiche technique plus précise. Donc c'est un taux de contraste de 2500 par 1, 16,9 comme je l'ai dit. Il a une luminosité de 350 candela par mètre carré. Donc c'est un peu du classique, hein. C'est pas les plus lumineux, les dalles VA, mais c'est déjà pas mal. Si vous voulez plus lumineux, il faut une dalle IPS comme ce que j'ai à côté. Et la particularité de cet écran, bien entendu, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû enchaîner après l'inclinaison, c'est qu'il a un taux de rafraîchissement de 240 Hz, donc c'est pas mal du tout pour une dalle VA. En 1440p, avec un taux de rafraîchissement pareil, si on veut de l'incurvé, il n'y a pas beaucoup d'autres marques, il y en a, hein, mais je crois que Lenovo en font, je sais plus trop. Mais en tout cas, le Samsung G7, ça reste une référence. Et ici, je l'ai utilisé déjà depuis plusieurs semaines, donc je peux donner un avis un peu plus tranché sur ce moniteur. Et je peux déjà vous dire que c'est plus ou moins du positif. Que dire de plus? Oui, bien sûr, il est compatible G-Sync, il est compatible FreeSync. Donc, bien sûr, de base, c'est toujours du FreeSync. Le G-Sync, c'est une compatibilité, il n'a pas une puce dédiée, mais bien entendu, il est reconnu comme tel. Mais avant qu'on passe tout ça en revue, que je vais vous montrer précisément dans Windows, qu'il est bien reconnu comme ceci, on va vite passer en revue l'unboxing que j'ai fait de cet ordinateur, de cet écran d'ordinateur, pardon, si jamais vous voudrez voir le packaging, comment il se forme et tout ça. Donc tout de suite, je vais vous passer une vidéo en accéléré, vous inquiétez pas, ça va aller vite, de l'unboxing de cet écran Samsung Odyssey G7. A tout de suite.
voilà, donc vous avez pu voir l'unboxing. Vous l'avez vu, hein, donc c'est un packaging assez bien fait. Je trouve en tout cas le montage est assez simple. Bon, il faut quand même regarder parce que il faut faire attention, hein, quand on dépose et tout, vu que l'écran est incurvé, mais la boîte est super bien faite, je trouve, parce qu'ils ont laissé la frigolite dans le fond et c'est fait exprès pour que quand on ouvre la boîte, le dos de l'écran soit visible et qu'on puisse directement déposer le pied, parce que le pied pèse, franchement, il pèse son poids, on dirait pas comme ça, mais il pèse vraiment son poids. Et donc faut bien savoir le maintenir sans abîmer l'écran, parce que vu que c'est un écran incurvé, on ne peut pas le mettre à plat sur une table comme un écran classique avec une petite nappe ou une couverture, quoi. Donc voilà, ça il faut faire attention, mais de toute façon dans la boîte c'est super bien fait, Samsung ont prévu le coup, hein, ils savent bien. Et donc voilà, j'ai rien à dire de particulier sur l'unboxing. Il y a un câble USB fourni, comme je vous l'ai dit, donc c'est un câble type imprimante comme ça, un peu différent, c'est propriétaire à Samsung je pense, qui sort donc en USB pour être branché à la tour. C'est un câble assez de bonne qualité, il y a aussi un DisplayPort qui est de très bonne qualité, et comme vous l'avez vu dans la vidéo de l'unboxing, l'alimentation c'est pas un câble direct, donc vous avez l'alimentation qui est externe à l'écran. Ça peut être un avantage ou un inconvénient, parce que si vous n'aimez pas les gros blocs transfo qui traînent un peu partout, sur votre bureau ou en dessous, mais ici, bon, l'avantage c'est que si l'alimentation crame, bah, l'écran il est pas foutu. Vous avez qu'à changer l'alimentation, sous garantie ou non, hein, et vous n'avez pas besoin de renvoyer tout l'écran. Vous gardez votre écran et vous achetez juste l'alimentation. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est plus ou moins une bonne chose. Bon, ça sera en fonction des préférences de chacun, bien entendu. Donc comme on l'avait vu tout à l'heure, je vous avais parlé que on allait regarder un petit peu comment ça se passait dans les paramètres d'affichage. Donc on peut le voir ici, l'écran est bien là. Voilà, donc LC27G7XT, c'est sa référence. On voit bien que c'est du 2560 par 1440p en 10 bits. Donc ça c'est la plage dynamique HDR, hein, parce qu'il est compatible HDR600. Et ça vous pouvez choisir, hein, faut sélectionner ça dans NVIDIA GeForce, il faut choisir la gamme de couleurs complète, tout ça, sinon il va rester en 8 bits. Et vous avez ici bien sûr les taux de rafraîchissement, ici il est bien en 240 Hz. Donc voilà, maintenant qu'on l'a vu un peu de plus près, je pense que je vais rapprocher un petit peu la caméra pour vous montrer l'OSD interne, le menu donc interne de ce moniteur, parce que ça sera plus simple pour vous ici, vous n'avez pas besoin de voir mon visage. Donc je vais vous montrer plus près ce que ça donne. Voilà, on ne voit plus, je suis passé derrière. C'est le seul moyen que j'aurai pour bien vous montrer correctement. Ici on a le menu, c'est un menu rapide. Vous voyez donc au petit joystick, ici ça c'est le menu général. Ici c'est PIP, donc Picture in Picture, éteindre l'écran. On sélectionne avec le petit joystick qui est en dessous et la source. On va aller dans le menu, voilà, c'est ça qui nous intéresse ici. On a directement des petits raccourcis qui nous indiquent le taux de rafraîchissement. Ici j'ai mis l'Adaptative Sync. Donc c'est grisé, donc il ne reste pas à 240 Hz, il s'adapte en fonction de ce qu'on lui demande. Voilà, vous avez des modes jeu, fréquence de rafraîchissement, vous voyez ça, il ne me laisse pas la choisir vu que je suis en mode... De toute façon, c'est sélectionné dans Windows, mais vu que je suis en mode adaptatif, il ne me laisse pas le sélectionner. Temps de réponse, tout ça, on s'est un petit peu bougé. Bon, je ne vais pas passer tout en revue, je vous montre rapidement. Adaptative Sync, comme vous voyez, il est activé. Voilà, ici on a l'image, on peut choisir la luminosité, le contraste, netteté, couleur, niveau de noir, qui, certaines options, comme je vous l'ai dit, ne sont pas disponibles parce que j'ai mis certaines options comme l'Adaptative Sync ou autre. Bon, Picture in Picture, j'utilise jamais, c'est pas vraiment important. On peut choisir la langue, afficher l'heure, système, donc Core Lightning, c'est des témoins lumineux qu'il y a ici et à l'arrière. Également la petite LED bleue en dessous, si jamais l'écran est allumé ou éteint, on peut choisir. Le volume, parce que oui, comme je vous l'ai dit, il y a une prise casque. Il n'a pas de haut-parleur intégré, attention, mais ça permet de choisir le volume de la prise casque si on la branche directement dessus. Voilà, contraste dynamique, standard, hein, minuterie, chargement USB. C'était quoi au-dessus? Vers DisplayPort, ok. C'est les versions, hein, c'est ça, version port d'entrée. Activer les LED en veille. VRR Control, il est en arrêt, donc c'est le Variable Refresh Rate. Vous pouvez le désactiver et l'activer également. Diagnostic auto, bon, si jamais il y a un petit souci, hein, en cas de problème avec l'image de votre écran. Mise à jour du logiciel, parce que sur le site officiel Samsung, dans la section support et download pour l'écran, on peut mettre à jour le logiciel interne de l'écran. Je ne l'ai pas fait, pas encore. Il faut mettre une clé USB. Vu que j'ai remis le cache à l'arrière, ça m'ennuie un petit peu de tout enlever pour mettre une clé USB, hein, je vous avoue. Information, et on peut réinitialiser tous les paramètres. Voilà, on a déjà fait le tour. Un tour rapide. Il y a également des petits raccourcis. Si vous appuyez en bas, c'est directement le volume. Ok. Si vous appuyez à gauche, c'est directement la sélection des ports. Si vous appuyez à droite,
c'est également la sélection des ports. Et au-dessus, c'est les réglages que j'utilise le plus souvent pour la luminosité. Vous voyez, elle est qu'à 23%. On peut la monter, on peut la descendre. Voilà, moi en général, je la mets pas plus haut que 23. Pourtant, j'ai des fenêtres juste derrière moi. Bon, là, je les ai un peu fermées pour la vidéo, mais sinon, voilà, c'est un écran qui est, à mon avis, 350 candela, sauf si vous êtes en plein soleil. Et comme je vous l'ai dit, derrière moi, j'ai une fenêtre qui est en contre-jour, donc c'est pas l'idéal parce qu'il y a des reflets. Mais voilà. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, on a fait un petit tour rapide du moniteur. Je vous ai expliqué un petit peu l'OSD. On a vu l'unboxing au début de vidéo avec la rapide présentation. Je crois qu'on a fait le tour, hein. J'ai rien d'autre à rajouter de ce particulier. On peut voir qu'il y a des bordures assez fines, hein. Elles doivent faire 5 mm, pas plus. Bien sûr, la bordure en bas est toujours plus grosse, hein. C'est normal. Vous avez vu les petites LED, j'ai essayé de vous montrer sur la vidéo, c'était pas super évident, mais j'ai mis le flash parce que sinon la qualité était pas terrible, à cause qu'il fait plus ou moins sombre dans ce coin-là. En plus, avec les lumières artificielles colorées, ça aide pas pour la caméra. Et voilà, bon, à l'arrière, il y a un petit support de casque. Vous l'avez peut-être vu pendant la vidéo qu'il y avait un casque posé d'ailleurs. Il y a une vidéo qui arrive pour ce casque également. Et il était posé derrière. Bon, c'est pas forcément super pratique en fonction de votre setup, comment il est mis, mais sinon, c'est là. Et en fait, l'arrière du pied se déclipse et tous les câbles passent dedans. Donc le pied est assez grand. Vous l'avez peut-être pas vu comme ça, mais c'est deux tiges qui partent le long. Vous l'avez vu pendant l'unboxing quand j'ai monté le pied. Et voilà, hein. C'est du métal, c'est lourd, mais au moins ça maintient l'écran. Mais il faut prévoir au moins 30-35 cm de profondeur. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas un pied plein. Donc vous avez juste les deux barres et vous pouvez mettre comme moi j'ai fait, hein. Il y a le haut-parleur ici que j'utilise. Et il y a le clavier qui est un peu mis là et ma souris qui est complètement dessus. Comme on peut le voir ici, elle est dessus, hein. Ça serait un pied plein, je ne saurais pas le faire. Donc voilà, au moins ça prend pas tout l'espace non plus, mais il faut le savoir, c'est un truc à savoir. Pourtant c'est un bureau de 60 cm de profondeur, donc il n'est pas super large, enfin super profond, pardon. Donc voilà, c'est une taille standard. Je crois que ça ira pour la majorité des bureaux standards. Maintenant, bon voilà, ça c'est à prendre en considération. Vérifiez bien si cet écran vous intéresse. J'ai juste un petit souci avec l'écran, enfin pas un souci, mais j'ai remarqué un petit pixel à moitié endormi, je crois. Il est légèrement plus foncé que les autres, ça se voit sur un fond blanc. Il est positionné heureusement dans le coin à droite. J'ai rarement de la chance avec mes écrans pour ça, j'ai toujours des pixels morts ou endormis. Ici, je crois qu'il est presque mort à mon avis, hein. Mais vu que c'est du 1440p, la densité de pixels en 27 pouces est assez élevée, donc ça se voit pas vraiment. Il faut vraiment regarder tout près. Moi, je sais qu'il est là, donc forcément, quand j'y prête attention, je le vois directement. Mais voilà, au moins, il n'est pas tout noir, il est vraiment foncé, gris foncé comme ça. Et voilà, c'est un truc à savoir. Malheureusement, c'est la loterie. On n'est jamais à l'abri d'un pixel mort. D'ailleurs, j'ai un écran ici à côté, c'est pas mieux. Parce que j'ai un pixel rouge, je vous montrerai. Parce que je vais certainement faire aussi une vidéo dessus sur le second écran que j'ai en mode portrait pardon, à côté de moi qui est là. C'est un ViewSonic. Et voilà, donc sinon, honnêtement, l'écran, j'en suis pleinement satisfait. Les couleurs sont super belles, les contrastes, comme je l'ai dit, c'est beau aussi. Les angles de vision, bah honnêtement, j'ai jamais été dérangé par ça, vu qu'il y a une bonne inclinaison. Si vous êtes bien placé sur votre bureau, bien en face, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, la nuit, comme je vous l'ai dit, moi, il est à 23% de luminosité. Je la baisse même à 15 la nuit, parce que sinon, ça fait un peu mal aux yeux. Donc honnêtement, je suis jamais monté plus haut. Malgré que c'est une pièce assez lumineuse quand il y a le soleil qui tape en journée. Donc, j'ai pas eu le besoin de l'augmenter, et ça sert à rien de mettre trop fort non plus. Déjà, ça consomme, parce que oui, cet écran consomme beaucoup par rapport à d'autres. Et voilà, et puis ça consomme, et ça sert à rien, hein. Vous allez vous exploser les yeux, la fatigue oculaire sera beaucoup plus présente. Sinon, voilà, que dire, rien d'autre, à part que le 260 Hz en 1440p, il faut déjà une bonne config pour pouvoir voir vraiment la différence. Honnêtement, entre l'écran 165 Hz que j'avais avant, que je vous ai fait un unboxing dessus, oui, il est plus là, je l'ai renvoyé parce que c'était un 1080p, il me fallait un 1440p. Honnêtement, je vois pas vraiment la différence, hein. En League of Legends, je suis en 240 Hz, ça c'est pas un souci. CSGO, vous allez être qu'est-ce que j'ai dit, Hz? Oui, dans 240 Hz, je dis bien. Voilà, ça dépend de votre config, mais sinon, il y a moyen de le voir sur certains jeux compétitifs. Sinon, la majorité des jeux en fonction, sauf si vous avez une 3090 et que vous pouvez faire tourner tous les jeux assez élevés, même les derniers, j'en doute. Mais sinon, voilà, moi je trouve que c'est un super. Allez, comment dire, je vais dire rapport qualité-prix parce que oui, j'ai pas parlé du prix de cet écran, hein. Ça également, j'aurais dû en parler au tout début. C'est un écran qui est aux alentours des 550 € sur Amazon. Ici, je l'ai acheté chez Crefel, donc c'est une boutique en Belgique. Je sais pas si vous l'avez en France également. Et ici, moi, je l'avais payé 464 €, donc je l'ai trouvé. C'est là que je l'ai trouvé le moins cher. J'ai été assez étonné. Et vous voyez maintenant, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais il est repassé à 554 €. Et ça fait même pas un mois.
Donc je suis vraiment content de l'avoir acheté à ce moment-là, parce que je l'ai payé 100 balles moins cher quasiment, hein, 90 euros. Et voilà, c'était le plus avantageux que j'ai trouvé à ce prix-là, pour un G7 hein, bien entendu, parce que c'est des écrans qui restent assez chers malgré tout, hein, il faut le dire. Maintenant, bon, vous avez la technologie de l'incurvé, vous avez les petites LED, tout ça, et vous payez la marque, vous payez le Samsung aussi. Maintenant, bon voilà, c'est un très bon écran, il y a plusieurs tests qui le confirment également. Moi, j'ai rien à dire de particulier dessus. Si vous cherchez un écran incurvé, 1440p, en DAL VA, parce que je voulais pas de DAL IPS, j'avais peur pour, vous voyez, les grosses fuites de lumière, parce que ça non plus, j'en ai pas parlé, ça aussi, c'est de la loterie. Les fuites de lumière, ça arrive très fréquemment. Ici, j'en ai pas trop, ça va, elles sont vraiment minimes, ça se voit quasiment pas. Et comme je vous l'ai dit, plus vous allez mettre la luminosité élevée, plus vous allez les voir, ces fuites de lumière. Elles sont inévitables, c'est inéluctable à cette technologie d'écran. L'IPS est particulièrement touché par ça. C'est un truc à savoir. Comme les pixels morts, vous n'êtes jamais à l'abri. Bien sûr, vous pouvez renvoyer l'écran, je pourrais le renvoyer pour le pixel. Mais est-ce que celui que je vais avoir, est-ce qu'il n'aura pas un autre problème? Est-ce qu'il n'aura pas des fuites de lumière beaucoup plus prononcées qui vont me déranger beaucoup plus? Ou est-ce qu'il n'aura pas deux pixels morts ou un pixel mort en plein milieu de l'écran? Je vous le dis, parfois, il faut savoir relativiser et se dire, est-ce que je le renvoie? Est-ce que je le renvoie? J'attends d'en avoir un deuxième. Est-ce que si le deuxième ça va pas, je le renvoie définitivement et je me tourne vers un autre modèle? Sachez que tous les écrans, ils ont des soucis. Le Iyama que je vous ai montré en photo, bizarrement, j'avais aucun souci avec, j'avais pas de pixel mort, j'avais rien, j'ai eu de la chance. Maintenant, bon, un pixel mort peut arriver 3 mois plus tard, hein. Et vous voyez, comme vous le verrez à la vidéo du View Sonic, j'ai pas eu de chance, j'ai un pixel rouge en plein dans un coin également. Et malheureusement, j'arrive pas à le réveiller ce pixel, hein. Mais bon, ça arrive comme je vous l'ai dit. À part ça, à part le tout petit pixel assombri là, j'ai rien à dire sur cet écran. Il est vraiment parfait pour moi. Il n'a pas de haut-parleur, donc si vous voulez un écran avec un haut-parleur, il n'en aura pas. Comme moi, j'ai mis une petite enceinte qui me servait d'une enceinte Bluetooth. Elle va très bien, c'est une Bose en plus. Enfin bref, voilà, je m'éloigne un peu du sujet. Mais c'est un écran que je vous conseille. Si vous avez une petite question quand même sur l'écran que j'aurais pas précisé, n'hésitez pas à les poser, parce que c'est possible que j'ai oublié des choses. Mais sinon, voilà, moi c'est un écran que je recommande. Si vous avez le budget pour ça, parce que comme je vous l'ai dit, sur Amazon il était à 550 euros quand j'avais regardé pour l'acheter. Il doit certainement être plus ou moins au même prix encore actuellement. Moi je l'ai payé 460, mine de rien, ça fait quand même une différence, hein, parce que les écrans dans la concurrence avec les mêmes caractéristiques sont dans les 300-350 euros. Donc voilà, c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est un prix qu'on paye en plus. Enfin voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Abonnez-vous si vous voulez pour d'autres vidéos du genre sur ma chaîne. Et je vous remercie d'avoir regardé, c'était JC89 et je vous dis à la prochaine. Merci, salut, ciao ciao.